Shalom à toutes et à tous. Merci à René, à la synagogue Shevet Achim de m'avoir accueilli pour cette nouvelle conférence, Bezrat Hashem. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse traiter un sujet très, très profond qui traite, on va voir, de ce qu'appellent nos sages le désir de recevoir pour soi-même, qui est en réalité l'étape ultime, et ce qu'appellent nos sages dans la Kabbalah le Gmar Tikkun, la finalisation de la réparation de l'homme dans ce qu'il a de plus profond, et la réparation de ce monde et de son retour vers le Créateur avec la venue du Mashiach Bekarov à notre tête. Or, nos sages disent dans la Kabbalah que le désir de recevoir pour soi-même est l'essence de la création. Le but de la création d'Akadosh Baruch Hu au départ est de créer ce monde pour faire plaisir tout simplement à ces créatures, leur donner tout ce qu'il y a de mieux. Et ce désir, disent nos sages, est enraciné dans la création. Avant la faute, cet état entre la spiritualité et le matériel, on était dans un ensemble où finalement il y avait un tout. Et ce désir était comblé par finalement l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, puisque tout était un avant la faute, et donc le manque était complètement comblé, et il n'y avait pas encore, après la faute, de séparation et d'éloignement du monde de sa source. Et dans les mondes supérieurs, avant la faute, ce Kéli recevait un plaisir donc maximal, et donc il n'y avait pas véritablement de manque. Ce qui s'est passé, nous disent dans nos sages dans la Kabbalah, c'est qu'après la faute, il y a eu surtout dans la création du monde, il y a un état de tzimtzum, de contraction, où la lumière initiale a commencé à s'éloigner de plus en plus pour laisser arriver place à ce monde. Nos sages nous disent que cela s'est fait en 4 étapes, les 4 mondes qui sont Atzilut, Bria, la Yetzira et Asiya, pour vraiment arriver à ce monde matériel qui est le plus éloigné de la source initiale. Et tout le but, comme on va le voir, va être dans ce que les kabbalistes appellent ce Olam Hazé, de revenir à cet état initial d'avant la faute. Ce désir, nos sages disent, maintenant que nous sommes arrivés dans ce monde matériel, dans nos structures d'hommes, ce désir est devenu égoïste. Il n'est plus ce qu'il était au préalable, bien entendu, avant la faute. C'est-à-dire que nous fonctionnons, au départ, l'homme est créé avec une nature égoïste. Il faut le savoir, c'est une force qui doit être utilisée, comme on le voit, pour transformer notre intention de recevoir. Au départ, on a des intentions de recevoir qui sont pour nous-mêmes, et tout le but va être de transformer l'intention, de la rendre altruiste, et de devenir, finalement, comme Adam Arishon avant la faute, Adam Domé, la Kadosh Baruch Hu, il ressemble au Créateur, il est une force de don. Donc on va voir maintenant comment chaque personne, finalement, peut ressentir ses manques et ses désirs au niveau individuel. Et on voit que finalement c'est un état qui est très dangereux, puisque c'est la source de tous les conflits dans le monde, comme on va le voir, de toutes les guerres, de tout Chasvé Shalom, les conflits entre nous, Chasvé Shalom dans les couples, etc. Tout vient de ce point-là qui n'est pas réparé. On peut donner différents exemples. Prenons le cas d'un couple, par exemple. Beaucoup de personnes, quand on ne sait pas réellement quelle est son intention, beaucoup de personnes pensent des fois qu'ils sont dans le don, mais ils sont dans la réception. Donc automatiquement il y a un problème, parce que la personne ne comprend même pas. Mais comment tu peux me reprocher des tas de choses alors que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. La personne était dans cet état où tout ce qu'elle faisait, elle recevait du plaisir pour elle-même. Elle n'était pas dans un état de don. Le don est quelque chose de très particulier. C'est vraiment une forme de bitoul, d'annulation de soi-même, pour voir réellement ce que la personne a besoin. Véritablement, c'est faire plaisir à l'autre, non à soi-même. Et attendez, on va poursuivre, après on verra s'il y a des questions. Le problème est de connaître ces différents degrés et différentes perceptions de ce désir pour savoir à quel moment je reçois ou je donne. Nos sages dans la Kabbalah donnent un très bel exemple aussi de la parabole de ce qu'on appelle Lot et son invité. Et son invité. Alors, c'est une histoire où la personne va recevoir quelqu'un à sa table, et donc elle lui prépare des mets extraordinaires, une table magnifique avec tout ce qu'il faut
un roi pourrait être accueilli à cette table, il a fait tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe là? La notion nous enseigne que cette personne, au départ, elle invite donc cette personne parce qu'il y a un manque. Cette personne a un manque. Elle a besoin de recevoir quelqu'un parce qu'il peut avoir diverses raisons. Cette personne est seule, par exemple. Et cette personne, quand elle vient dans sa maison, qu'elle s'assoit à sa table, etc., elle lui apporte beaucoup de plaisir. Elle lui comble, d'une certaine manière, quelque chose, un vide énorme. Donc elle va lui apporter de la joie à sa table, de la simcha. La personne qui invite. Et c'est très trompeur parce qu'en règle générale, beaucoup de personnes peuvent se dire « j'invite donc je donne ». Mais dans un cas comme ça, attention, la personne elle reçoit. C'est ça que c'est... Des fois, la source, on voit qu'il peut y avoir de conflits entre les personnes. Il faut être conscient, il n'y a pas de mal à ça. Mais je dois savoir que quand des fois j'appelle une personne, un exemple j'appelle un ami, je lui dis de venir manger chez moi à la maison, j'ai besoin que cette personne vienne. Elle va m'apporter dans le cas de cette parabole, dans ce cas de cette parabole de l'hôte et de l'invité, c'est ça. Cette personne a besoin de présence. Donc la personne qui vient va lui apporter du réconfort, de la simcha, va lui apporter un vide qui doit être comblé. Et donc cette personne doit comprendre qu'elle est dans un état de réception et non de don. Ce qui peut des fois être la source de conflit entre beaucoup de personnes. Mais pourquoi tu es venu chez moi 10, 15 fois et toi tu m'as jamais retourné l'appareil? Mais la personne en face n'a jamais eu besoin. La personne en face, elle est bien, elle a sa vie, elle travaille, elle a sa femme, Baruch Hashem, et ils sont comblés tous les deux, ils s'occupent de leurs enfants, ils n'ont pas forcément le temps, des fois, d'aller chez X, Y ou Z. Donc, des fois, on donne des exemples très simples dans la vie de tous les jours, où on peut être des fois en source de conflit avec quelqu'un, parce qu'on pense donner alors qu'on est dans la réception. Et donc, on voit à un niveau individuel comme ça peut être très subtil, et dans le Shalom Bayit, c'est comme ça aussi. L'homme doit par exemple savoir que lorsqu'il veut donner à son épouse, par exemple, il doit être à l'écoute de savoir des besoins de sa femme véritablement, ce qu'elle a besoin elle. Et non quelqu'un qui serait dans une situation où finalement il trouverait tout un tas d'idées pour la sortir, etc. Mais en fait, il comblerait que des envies et des désirs qu'il a lui-même. Chérie, je vais t'emmener demain voir un film. La personne, elle attend que le dernier film il sorte. C'est le dernier Batman. Il croit qu'il a sorti sa femme, il est content. Mais en fait, c'est pour lui. Il s'est fait plaisir, lui, en allant voir ce film. C'est des exemples très simples, mais qui sont vraiment, finalement, qui résument la vie à chaque instant. Alors, quand ça se fait comme ça au niveau individuel, on imagine bien sûr que ça peut grandir après sur un plan plus général. Après, bien sûr, nous, on doit le comprendre aussi au niveau du klal, du peuple d'Israël. Comment on se situe par rapport à ça, on va le voir. Et on va essayer de développer un petit peu ces états pour mieux les comprendre profondément. Donc, nos sages disent que dans la Kabbalah, justement, lorsqu'il y a eu cet éloignement et ce tzimtzum, cette contraction, qu'on est arrivé à cet état de la création, du monde de la Asya, et que l'homme a un kéli qui s'appelle le désir de recevoir, nos sages disent que nous sommes entourés par une lumière environnante qui s'appelle Or Makif, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est constamment présente dans Kadosh Baruch Hu, qui peut être reçue à tout moment. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un travail justement de l'homme de pouvoir corriger ses désirs et les orienter vers ce but et laisser passer cette lumière qui nous entoure. Alors pourquoi, finalement, on peut se poser la question, pourquoi Hachem a besoin de ce processus? Alors le Zohar nous dit que celui qui mange un morceau de pain et qui vient de lui être donné a honte de regarder la personne, de lui donner cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait finalement de comprendre à un moment donné qu'on est dans la réception, ce sentiment de honte va nous retourner et va nous changer notre intention de recevoir. C'est pour ça que le Zohar prend cette parabole. Celui qui mange un morceau de pain qui vient de lui être donné a honte de regarder la personne, de lui donner. Elle comprend qu'elle est dans la personne, elle comprend donc sa nature, elle comprend qu'elle est égoïste. Donc à partir de cet instant-là, finalement, elle va, soit par le chemin bien sûr de la Torah et par soi-même, ou soit ce sont par des chemins ou des exemples qui vont finalement lui faire prendre conscience de cet état
et d'en arriver à d'elle-même à détester l'égoïsme finalement et à changer de nature. C'est pour ça que le Zohar donne cette parabole. Alors le Olam Haba, bien sûr, est la réparation on va dire, de cette honte qu'on doit corriger, ce désir de revoir, ce désir de recevoir. Et ce qu'il faut savoir avec ça, et surtout pour donner des exemples, c'est que ce désir de recevoir égoïste et tous ces plaisirs qu'on peut recevoir dans ce monde-là, ils sont très courts et éphémères, et de courte durée. C'est ce que nos sages enseignent. Tout ce qu'on peut recevoir à un moment donné qui est sur cette base-là ne dure pas. C'est quelque chose de très éphémère. Les plaisirs de ce monde, par exemple, sont des choses qui vont arriver très vite et qui vont disparaître. Et si la personne s'habitue comme ça, à ne pas changer cet état de recevoir, elle va s'autodétruire elle-même. Parce que de toute façon, celui qui est dans un état de recevoir, il a 10, après ensuite il voudra 20. Une fois qu'il a 20, il voudra 40. Une fois qu'il a 40, il voudra 100, etc. etc. C'est l'insatisfaction permanente, etc. Tandis que finalement, tout ce qui est relatif à Kadosh Baruch Hu, au désir de donner, étant donné que ça touche la notion de l'infini, c'est infini. Le partage et le don a une notion d'infini, à la différence de la réception et de l'égoïsme qui est très limitée et qui est quelque chose de fini. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre ces différentes étapes et ce changement dans la manière de recevoir. Et on voit aujourd'hui, toutes les études montrent que dans tous les pays du monde, aux États-Unis, par exemple, il y a une étude qui a été faite, toutes les familles qui par exemple, des familles aisées qui sont très riches, et que les enfants ont été pourris, gâtés dès la naissance qu'ils ont tout eu, on voit qu'il y a un taux énorme de dépression, malgré qu'elles ont tout. Parce que finalement, c'est la course effrénée au plaisir, sans arrêt, etc. Et il y a un grand vide après qui s'instaure au bout de certains temps, parce que la personne n'a même pas atteint les 20 ans, elle a déjà tout eu, donc elle est blasée. Et donc automatiquement, il y a un vide qui se crée. Donc après, comment on va combler ce manque? S'il n'y a pas la compréhension de revenir à sa source, à Hachem, au Créateur et à la Torah, donc la personne va prendre des drogues, va se détruire elle-même, va détruire les autres autour d'elle. Donc c'est tout un processus qui est très subtil et on touche véritablement le point, puisque notre génération, celle qui est le talon du Mashiach, c'est celle-là. Nos sages disent dans le Talmud que la génération qui va précéder le Mashiach, et d'une certaine manière, ce sont des âmes très grossières qui vont descendre. Et on va le voir comme le processus est étrange par rapport à finalement, comme on peut voir nos Avot qui avaient un degré de spiritualité extrêmement élevé. Mais finalement, on va voir qu'il n'y avait pas le manque qu'il peut y avoir aujourd'hui, et finalement, ils étaient très limités dans la perception, parce qu'ils étaient déjà collés finalement à Hachem, mais pas cet éloignement comme on a nous aujourd'hui, et les tentations qu'il y a aujourd'hui, et tout ce monde matériel avec tous les plaisirs qu'il peut apporter, etc. Et donc, nos sages ils disent que ces désirs se divisent donc en 4 étapes. Et donc ce processus va prendre ces fameux 6 millénaires, donc du début de la création d'Adam Arishon, les fameux 6 millénaires pour arriver à Mashiach. Et donc ces désirs vont monter en crescendo, comme on va le voir, pour arriver finalement à ce monde, au monde de la Assia, où c'est la manière la plus grossière. Et finalement, ce sera à partir de ce moment-là que la lumière la plus grande pourra descendre. Alors le premier niveau, nos sages l'appellent le niveau minéral, qui correspond au niveau de l'âme, au niveau du degré du Nefesh. Donc nos sages appellent ça le tikkun de la malchut, donc c'est le niveau le plus élevé. On va voir qu'après il se réduit comme par étapes. Le deuxième est au niveau végétal, on va voir les 4 étapes, minéral, végétal, animal pour arriver à l'humain. Le deuxième donc est au niveau de la tiferet, c'est le roi qui est corrigé. Le troisième, donc le monde animal, est au niveau de la bina, et c'est au niveau de la neshama que la correction se fait, pour enfin arriver au dernier désir qui doit être corrigé, qui est le plus difficile, celui-ci, qui est au niveau de la chorma, et c'est au niveau de la neshama, la chaya, qui à un moment donné, qui est corrigée. Donc on voit qu'il y a tous les processus qui sont corrigés à travers les différentes étapes de désir. Et comme on va le voir, nos avot, alors nos sages disent qu'il y a le tikkun se fait en 3 étapes de 3 fois 2000 ans. Premier 2000 ans qui correspondent aux 3 sphirotes, Keter, Chorma et Bina, qu'on va le voir. Les 2000 ans intermédiaires, puis les 2 derniers 2000 ans que nous sommes en train de vivre, qui sont les dernières réparations. Et donc ces mondes sont descendus au fur et à mesure jusqu'à le nôtre, pour augmenter finalement ce désir. Alors, on peut le dire comment le lien se fait entre la capacité d'un désir si élevé et la lumière. C'est parce que justement, plus la personne
a un désir, un keli, une volonté de recevoir, plus la lumière qui va descendre ensuite, une fois que ça corrigé, sera grande. À l'inverse, justement, des avot, au départ, où le keli, on va dire, n'était pas si grand qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait finalement, c'était pas des malarim, parce qu'ils étaient très proches d'Hachem. Il y avait très très peu d'éloignement par rapport à ce monde actuel. Et d'une certaine manière, on peut dire que cette génération a plus de mérite que celle qui précède, parce qu'il y avait plus de difficultés, beaucoup plus de moyens de s'éloigner plutôt que de revenir. Alors, cette pensée, bien sûr, au départ, on se posait la question pourquoi Hachem a fait les choses comme ça. Elle n'existe pas dans sa pensée initiale, cette volonté. C'est par rapport finalement au but de la création, de donner un mérite aussi justement à l'homme de revenir à sa source. Si l'homme directement, avec la création, il avait été créé justement dans un état où il était tout de suite proche du Créateur, où il savait directement ce qu'il va faire, c'est un peu comme le malheur, il n'y aurait pas eu finalement de mérite à cela. Au contraire, plus l'éloignement est grand, et plus finalement l'homme va avoir toute sa dignité, son mérite de venir à Hachem. Plus les obstacles sont grands, plus les routes sont difficiles, plus les obstacles, les épreuves, etc., plus la victoire est grande, et l'homme retrouve toute sa dignité de s'être attaché à Hachem, non comme finalement un degré moindre, le degré animal, où tout est déjà prédéterminé au départ. L'animal, dès qu'il naît, il est tzaddik direct. Au bout de quelques heures, il sait déjà ce qu'il doit faire, et comme il est dès qu'il naît et quand il meurt, il a déjà tout accompli. L'homme, c'est beaucoup plus difficile. Il a été doté du libre arbitre, etc. Donc il peut fauter, ras shalom, etc. Donc il y a un processus qui est beaucoup plus méritant, qui est plus lent certes, qui peut être des fois dans la souffrance, mais finalement où il y a un véritable mérite et une dignité pour l'homme. Quel est le moyen donc pour finalement arriver à cette réparation? Parce que des fois c'est vrai qu'on se perd. La pratique de la Torah, des mitzvot, comme on le voit en général, finalement ça c'est un moyen. Mais la réparation, c'est là qu'elle doit se faire. Parce que si je suis pratiquant, si je pratique mon judaïsme mais que ce problème-là il n'est pas réglé à l'intérieur de moi, je peux être shomer Torah et mitzvot israélien mais rester chas v'shalom un rachat à l'intérieur. Ça ne suffit pas. Le véritable travail, ça c'est un moyen d'accompagner. La mitzvah revient, de toute façon, c'est celle d'Hachem. Elle nous permet de laisser circuler sa lumière à travers nous. Mais tout le travail dans notre génération, il est dans l'étude, surtout des secrets de la Torah, pour permettre cette compréhension véritablement de l'intériorité de l'homme et de corriger, de faire vraiment un travail sur ça. Parce que tout le travail est ce tikkun-là. C'est pas seulement autre chose. Finalement, c'est pour ça que Ve'afta le'acha kamocha, c'est quoi? On dit que c'est finalement la mitzvah qui englobe toutes les autres. C'est ça, aime ton prochain comme toi-même. Entre guillemets, c'est ça. C'est pourquoi nos sages disent que c'est le plus important. Parce que si je ne suis pas capable, d'un moment donné, de respecter mon épouse, de respecter mon frère juif, même s'il est d'un autre courant que moi, de savoir qu'on fait partie du même peuple, lui il a sa vision, mais se complète avec la mienne, etc. De comprendre qu'à un niveau plus grand, plus général, les nations du monde sont incluses dans le projet d'Hachem. Sur un plan national et d'Israël, si on n'a pas compris que notre rôle, il est Israël, d'être la lumière des nations, on est pareil, on a un problème, on est enfermé dans une forme d'égoïsme, on est sur notre nombril. La tikkun doit se faire aussi, on doit comprendre que finalement on a été créé pour donner cette lumière aux nations du monde. C'est eux le Kéli justement. Le Kéli pour recevoir justement cette lumière sont les nations du monde. Et tant que ce travail n'est pas fait, justement il y a des tensions. Il y a des tensions, eux ça se transforme après en antisémitisme, ça se transforme en différentes choses comme on a pu le voir, mais parce que le travail n'est pas effectué. C'est lorsque on aura pris conscience au niveau individuel, surtout collectif, de la mission énorme du peuple d'Israël qui est de faire le tikkun du monde, et aussi des nations du monde, que à ce moment-là, véritablement, on va entrer dans une véritable paix et non pas toutes les tentatives de fausse paix comme on peut le voir, où finalement chacun reste à sa place et il n'y a pas de tikkun qui est fait. Entre parenthèses, je voulais faire une remarque par rapport à ça. Le peuple d'Israël, j'ai vu quelques interventions à un moment donné où des personnes peuvent se contenter d'avoir entre guillemets des amis d'Israël,
mais qui sont toujours dans le christianisme, par exemple, ou dans l'islam, c'est une erreur. C'est une erreur. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on peut discuter avec quelqu'un, même s'il est dans une autre religion, il se dit qu'il est ami d'Israël, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais on doit toujours faire pour lui montrer que la religion à laquelle il appartient est une déviation. Une déviation qui a été prise à partir de nous et qui a eu pour but d'éloigner les gens de la véritable source. Les nations sont éloignées de leur véritable source à cause des religions, justement, qui ont été créées, qui sont le christianisme, qui sont l'islam. Et donc, chaque juif ne doit jamais perdre de vue ça. Il ne doit pas laisser un non-juif dans l'erreur. Certainement pas. Il ne doit pas lui dire de se convertir, c'est pas ce que je dis. Mais il doit lui dire qu'il est dans le monde, qu'il doit lui expliquer que finalement, là où il est enfermé, c'est un mensonge, que c'est une déviation. Ça n'empêche pas qu'une personne peut être militant, comme on voit des chrétiens évangéliques qui sont très pro-Israël, ils sont sionistes. Bon, mais ils sont quand même, ils peuvent avoir une idée de conversion. Puis nous, on doit être toujours quand même dans une recherche de leur dévoiler le Hémet. Parce que c'est en leur dévoilant le Hémet qu'ils vont faire la réparation. Le but final n'est pas que nous sommes le peuple juif et que d'autres religions restent. Des religions qui sont falsifiées et qui ont pris, juste s'il vous plaît. Il ne faut pas perdre de vue cela, que la sympathie et le militantisme pour Israël n'enlève pas finalement le fond des choses, qui doit avoir une réparation qui doit se faire par rapport à ça. La Torah nous a été donnée pour qu'on dévoile le Hémet dans le monde, non pas pour que les non-juifs restent dans l'erreur. La réparation n'appartient pas qu'à nous, alors seulement. Elle appartient aux nations aussi. Non, les nations, à partir du moment où nous-mêmes on joue notre rôle, ils vont automatiquement faire leur réparation. Automatiquement. C'est ce que la Torah nous dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Moi, je le fais. Que notre message va permettre. Bien sûr. Exactement. À condition d'avoir le bon message. Parce que si le message, si la Torah, on sait très bien qu'on n'a aucun doute sur la prophétie de la Torah et sur la divinité de la Torah. Voilà. Donc, si à partir du moment, c'est parce qu'on joue pas encore notre rôle véritablement, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint le degré de mériter Mashiach, justement, parce que Mashiach ne va pas arriver comme ça alors que nous on va être aura des pâquerettes. Mashiach va arriver dans un moment donné où on sera nous aussi au niveau. Il ne viendra pas comme ça, justement, ça c'est une perception chrétienne, d'attendre un Messie qui va venir tout faire à notre place. Non, le peuple juif doit monter de niveau aussi. Il doit avoir une Torah très puissante. Et il ne faut pas oublier qu'on a un potentiel de névoie dans le peuple juif. Donc imaginez le niveau que nous a donné Kadosh Baruch Hu, donc pas seulement à un homme, à une entité collective. Donc Mashiach va venir à un moment donné couronner une génération qui est extrêmement élevée. Il ne pourra pas lui parler entre guillemets chinois et nous rien comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va être à la tête d'une génération qui aura exactement son niveau. Sinon il ne pourra pas venir. C'est pour ça l'importance aujourd'hui dans notre génération d'enseigner des dimensions profondes de la Torah pour permettre justement à chaque juif de se lier à la nation d'Israël, au niveau individuel de comprendre quelle est sa mission, de rentrer dans tout ce qu'on vient de voir, des niveaux profonds de l'être, pour se réparer et finalement après arriver à un degré authentique qui est le véritable judaïté ici dans la nation d'Israël, avec chacun qui a son rôle, et de comprendre quel est chacun d'entre nous a une mission, que ce soit homme, femme de ce pays, chacun à un moment donné n'est pas là pour rien, il porte chacun d'entre nous portons notre pierre à l'édifice, à la construction du Beit Hamikdash et à l'arrivée du Mashiach. Et moi, quel est mon rôle là-dedans? J'aimerais bien savoir. En tant que Bat Israël, votre rôle, il est certainement je ne connais pas l'histoire de votre vie, mais vous avez certainement un rôle. Si vous étiez... C'est une camarade, le rôle de... C'est prétentieux de pouvoir faire une suprématie comme ça. C'est pas une suprématie. Non, c'est pas une suprématie. C'est pas une suprématie. C'est la place de qui? Non, on prend la place d'essayer d'influencer tant de gens, tant de monde. C'est la mission qui nous aide. C'est pas nous qui avons choisi ça.
C'est pas nous qui avons choisi ça, c'est Hachem. Hachem dans la pensée, juste 2 secondes, Hachem dans sa pensée, nos sages disent, avant même de créer le monde, on dit que vraiment la source de sa pensée, c'était Israël. C'était Israël, donc c'est pas nous, ça c'est nous, ça nous est directement. Donc Hachem fallait qu'il crée un peuple dans le monde qui était capable, Hachem c'est l'infini. Donc il fallait à un moment donné qu'il crée un peuple dans ce monde qui peut être capable de recevoir cette lumière et de ne pas exploser. Et ce peuple, il ne peut pas en avoir 36 pour jouer ce rôle. Il n'y a qu'un peuple qui peut jouer ce rôle pour le transmettre aux autres, c'est Israël. Et toute justement tentative de nous remplacer et de prendre notre place et de jouer notre rôle, on voit que ça aboutit à des catastrophes. Le christianisme essaie de jouer notre rôle, il y a eu 2000 ans de catastrophes, d'inquisition, les gens n'ont jamais été aussi éloignés de Dieu que pendant 2000 ans d'ère chrétienne en Occident. L'athéisme vient du christianisme. Demandez à un athée de la perception qu'il va avoir du divin, vous allez voir que sa perception, c'est par rapport à ce que le christianisme a enseigné. Donc, le christianisme a éloigné énormément les gens de Dieu. L'islam, pareil, l'islam détruit. L'islam est une religion qui détruit, qui tant qu'elle n'est pas réparée, va s'autodétruire elle-même. Même. Parce que, pourquoi ? C'est des tentatives de remplacer Israël. L'Église s'est proclamée pendant 2000 ans la nouvelle Israël, le Vérus Israël. L'islam se prétend aussi finalement le nouvel élu. Donc il y a toujours un rôle de vouloir nous remplacer, mais les nations ne comprennent pas qu'elles sont en train de se détruire elles-mêmes. Mais c'est pour ça, peu importe combien, peu importe. Pourquoi leur faire entendre les mêmes choses? Parce que justement, il y a 7 milliards il n'y a pas. Parce que justement, le dévoilement de la Torah qu'on doit se faire n'est pas encore arrivé. Mais je peux vous garantir déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a déjà des milliers et des millions de non-juifs qui sont revenus à la Torah, qui se définissent même comme des noirs, il y en a plein. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en exil, on est sur notre terre. On a les moyens de communiquer par Internet. Des centaines de milliers de non-juifs suivent des cours de Torah par Internet. Donc ils comprennent qu'ils ont été trompés par leur religion, par des idéologies. Ils reviennent à la Torah doucement. Ça se fait. C'est un processus qui est long, mais on voit qui est aujourd'hui énormément accéléré. Et ça, c'est l'arme du Mashiach. C'est Hachem qui a fait en sorte tout cela. Les gens n'ont pas compris à travers les événements. Mais le fait de notre retour sur la terre d'Israël, le fait qu'il y a tous ces moyens de communication, Internet, tout ça, il ne faut pas voir ça sur l'image superficielle, c'est mauvais, attention. Il faut voir le bon côté de ça. Une fois, c'est aussi que ça sera corrigé, on verra que ça a fait faire tchouva à des millions de personnes dans le monde, et ça sera là. Mashiach, comment il va faire pour parler au monde s'il n'a pas Internet il va être obligé. Il ne pourra pas aller sur un âne et parcourir. Ça, c'est dans le fantasme des gens. Donc, c'est toujours pareil, c'est comment les choses sont utilisées. Et les 7 milliards d'individus, bien entendu, arriveront à la connaissance, comme c'est marqué dans nos prophéties. Un jour, toute la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem, comme il est marqué dans Zacharia, me semble. Donc, nos prophètes ont déjà annoncé ce que, d'une certaine manière, on a les prémices que nous sommes en train de vivre déjà à un certain niveau. Et Bezrat Hachem, plus la Torah va se diffuser, Moshe Tsarir, et la réparation du monde se fera, Bezrat Hachem. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Kabbalah a été cachée pendant tout un certain nombre de temps. Parce que pourquoi ? Parce que c'était l'arme ultime qui devait servir au moment où il le faut. Là, on est dans la génération où justement le Zohar doit être dévoilé. Parce que non seulement nos sages disent que les âmes que nous avons sont prêtes pour recevoir cette lumière-là, et non seulement elle va nous réparer à nous, mais elle va réparer toutes les nations du monde. C'est pour ça que cette sagesse a été cachée avant, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il n'y a que le Ari Kadosh qui l'a dévoilé à un certain moment, et qui a dit il y a un certain temps où il faudra que ces secrets sortent. Et donc c'est maintenant le moment, nous, de jouer ce rôle, le peuple d'Israël, de dévoiler les secrets de la Torah, non seulement pour nous, mais pour faire la réparation de l'humanité tout entière, Bezrat Hashem. Les secrets de la Torah qu'on peut entendre, par exemple, ça me paraît très, je sais pas. Les nations connaissent le Qu'est-ce que vous voulez dire par là, les secrets de la Torah? Donnez-moi un exemple, un seul secret, par exemple, de la Torah. Qui va nous être utile pour je ne sais pas. Ce qu'on a vu là, ce sont les secrets de la Torah. Le fait de comprendre qu'à l'intérieur de nous, on a une force qui s'appelle le désir de recevoir, qui
qui est au niveau de notre être, ce sont des secrets qui ont été révélés par la Torah. Ça, c'est un secret déjà fondamental, parce que c'est à partir de ça que toute la réparation, le tikkun se fait. Les secrets de la Torah sont tout simplement ce qu'on appelle l'âme de la Torah. L'âme de la Torah, c'est tout simplement rentrer c'est la vie, c'est rentrer dans l'intériorité de son être, de comprendre. La Torah, c'est pas seulement un texte justement écrit, c'est la vie. Mais dans la vie, il y a des secrets. Il y a des secrets au niveau de la conscience, au niveau de l'être, etc., qu'il faut connaître. Et la Torah nous sert justement d'aide pour les découvrir. On le voit dans un mot, la profondeur qu'il peut y avoir. Un seul mot, le premier mot de la Torah, Bereshit par exemple, il peut se permuter en plus de 70 permutations de lettres. Ça, ce sont des secrets. Rien que dans le mot Bereshit, on peut comprendre tout le pourquoi de la création du monde. Bereshit, Bet Reshit, avec deux Reshit. Deux Reshit qui sont quoi? Bet, c'est la lettre 2. Deux Reshit sont Israël et la Torah. Le monde a été créé pour ces deux Reshit, ces deux fondements. Sinon, le monde n'aurait même pas été créé. Hachem a créé ce monde pour qu'il y ait Israël et pour qu'il y ait la Torah. Donc, rien que dans un mot, on voit comme un nombre infini de secrets peuvent être contenus. C'est ça le secret de la Torah. C'est nous faire comprendre que véritablement tout ce qui est la profondeur de nos tests, l'âme de ce qui nous a été donné. Décoder les lettres de la Torah, c'est ça ce qu'on dit? C'est décoder les textes de la Torah, bien sûr, décoder les pasouks et tout ce qu'on appelle aussi la Torah, bien sûr, chez Béalpé, qui nous a été transmis. Et aujourd'hui, on a beaucoup on a la Chassidoute, on a la Kabbalah, on a le Zohar. Donc, toutes ces dimensions-là permettent de rentrer dans les secrets, justement, de la Torah et nous faire comprendre à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, justement, a une manière de recevoir ça. Chacun a sa connexion avec cette étude et comprend, et véritablement, grâce à cela, qui il est, qu'il appartient à la nation d'Israël et surtout en tant qu'individu, quel est son rôle. Parce que seulement justement l'intériorité et le sod va permettre à quelqu'un de rentrer au plus profond de son être et de savoir qui il est, quelle est sa mission, comment se réparer, etc. Nous, on avait les goïms, ils savent très bien ce que c'est la Torah, ils la connaissent même un peu trop bien. Seulement, eux, ils disent qu'on ne fait pas notre rôle. C'est pour ça qu'on est tout le temps plus... J'ai entendu un non-juif il y a quelques jours il n'y a pas besoin d'un non-juif pour le savoir. Ça, c'est que un non-juif de manière limitée ou même un juif, on sait très bien qu'aujourd'hui tout n'est pas accompli. On sait très bien qu'on est dans un processus. Mais ils le savent. Ils le savent, mais peu importe. Qu'ils le savent ou pas, nous, on sait ce qu'on doit faire. Nous, c'est à nous de savoir surtout ce qu'on doit faire. Nous, on doit savoir qu'on est dans un processus qui est bien engagé, qui s'appelle déjà Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire c'est le retour d'Israël sur sa terre, la dimension nationale, économique, matérielle est liée. Le Kéli, il est là. Maintenant, le dévoilement de Mashiach Ben David, on est dedans aussi, et c'est ça qui doit être dévoilé. C'est une Torah, une forme de Torah, justement, qui doit être dévoilée de plus en plus. Et finalement, cette Torah, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre déjà à tous ceux qui sont encore en galou de revenir, parce que rien ne tient devant la vérité. Et il n'y a que cette Torah-là qui permettra de prendre véritablement conscience. Tous les Juifs qui doivent être ici. Et non seulement elle va nous réparer à nous, mais elle réparera aussi les nations du monde, parce que les nations du monde trouveront leur place. La Torah des secrets, qu'est-ce qu'elle va donner comme réponse aux nations du monde? Au contraire, elle va leur faire comprendre dans chaque structure qu'elles ont au niveau de peuple et de nation, leur importance qu'elle a. Elle va leur rendre leur identité propre, parce que finalement, toutes les religions, elles ont voilé leur identité. Le christianisme a fait qu'on est devenu dans un flot de nations occidentales noyées dans une religion où on voit aujourd'hui, l'Europe est en perte d'identité totale et de repères. On ne sait plus qui est qui. L'islam, c'est pareil. L'islam va amener finalement un dogme où tout le monde va devenir musulman, et donc c'est le monde de l'uniformité. Il n'y a rien de pire que ça. C'est vraiment l'anti-Torah et l'anti-projet d'Hachem par excellence. C'est ce que justement la tour de Babel. La tour de Babel, c'est ça. C'est tout le monde qui parle la même langue. Et Hachem sonnait, il a dispersé, parce que le but de la création du monde et de la réparation finale, c'est l'unité dans le monde. L'unité, ça veut dire qu'on est tous ensemble, mais chacun reste ce qu'il est. Il garde sa structure initiale, au contraire, il se réalise par rapport à sa structure. La France en elle-même, dans son identité propre, l'acceptation de la différence, exactement. Chacun doit apporter ce qu'il doit apporter, il est important. Les nations, elles ont un rôle important à apporter à côté d'Israël, mais elles doivent rester dans leur structure, elles ne doivent pas changer de rôle.
quand elles essaient de devenir Israël, elles se détruisent. Et si nous aussi on essaie de devenir les nations, on se détruit, ce n'est pas notre rôle. Les choses paraissent simples comme ça, mais elles le sont en réalité. Mais c'est des concepts à comprendre, à bien intégrer et surtout à diffuser chacun comme on le peut à notre humble niveau pour permettre donc la réparation. Donc on a vu par rapport à ce tikkun l'importance de réparer les désirs égoïstes dans l'homme. C'est un sujet qui est très important et moi je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à revenir à la Torah, c'est la première étude qui m'a vraiment capté, parce que j'ai compris à travers cette porte-là finalement la compréhension de tous les problèmes du monde. Parce que quand l'égoïsme est corrigé dans l'homme, il y a la réparation de tous les problèmes qui se fait. Au niveau individuel, déjà dans sa propre maison, avec son épouse, avec ses enfants. Et si déjà, la Géoula, comment elle peut se faire au niveau, comme vous avez dit tout à l'heure, avec 7 milliards d'individus, quand déjà on n'est pas capable de faire déjà dans sa propre maison. Justement, ça commence déjà à un petit niveau déjà. On doit être capable d'avoir le shalom dans notre maison déjà avec notre femme et nos enfants. Ensuite, déjà quand on arrive à ce niveau-là, on peut déjà l'avoir avec nos frères et nos sœurs dans le clan Israël. Et quand on aura réussi à faire cette réparation déjà au niveau du clan, ensuite on pourra avoir la force de pouvoir le faire avec les nations du monde. Mais ça part au départ par des petites choses. Déjà au niveau individuel, de ne pas prendre à la légère ces déviations qu'il peut y avoir et ces désirs mal orientés que nous pouvons avoir, les corriger. Donc ne pas le rejeter. C'est intéressant de voir aussi cela, parce qu'on voit dans les parachas qu'on a vus des dernières semaines, justement, Abraham, à un moment donné, veut se séparer de Lot. Lot, nous dit dans la Kabbalah, c'est justement l'écran. C'est justement le Yetzer Hara d'Abraham, nous dit le Zohar. Et la Torah ne nous demande pas de nous séparer du désir de recevoir ou du Yetzer Hara. Il faut l'utiliser. Il faut savoir simplement l'utiliser à bon escient. Et Abraham n'a pas encore cette compréhension-là. C'est pour ça qu'il veut se séparer de Lot. Il lui dit, toi, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. On ne travaille plus ensemble. Non, il n'y a pas besoin de un moment donné de vivre, de se couper complètement du monde, de voir comme on voit certaines choses qu'on peut voir aujourd'hui où certains se disent, bon, je me coupe complètement du monde, c'est fini, je reste dans ma yeshiva, je ne veux plus avoir de lien avec le monde extérieur, je ne veux plus de téléphone. Non, c'est pas ça, personne ne t'a demandé de faire ça. Travaille véritablement sans être déconnecté de ce monde, mais utilise les choses qui sont à portée de toi pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Ne te demande pas de devenir un malach. Tu as été créé comme ça, avec des forces qui sont le Yetzer Hara ou le désir de recevoir. Sache les utiliser, les orienter pour faire le bien. Ces forces qu'on appelle le Nefesh Abéhémi. Utilise ton Nefesh Abéhémi pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas de vivre en ermite, de te séparer, de vivre comme un moine ou un curé. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Chas v'shalom. Donc il faut de l'optimisme, de la force et de la compréhension, de la connaissance de cette force qui est à l'intérieur. L'introspection. De l'introspection aussi. L'introspection, mais dès qu'on a et dès qu'on a la connaissance après de cette force, quand on connaît cette force après qu'elle est à l'intérieur de nous, on n'en a plus peur. On sait très bien qu'elle est là, et au lieu qu'elle va nous détruire et qu'on s'en serve à des fins égoïstes et qu'on se détruit soi-même et qu'on détruise les autres, au contraire, on se sert de ces forces-là pour partager, pour donner, pour faire du bien entre nous, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la mida fondamentale, dans toutes ces parachutes qu'on a vues là, c'est le chesed. Le chesed, finalement, pourquoi c'est la première sphira? Nos sages disent que c'est le miroir de la chorma. Et dans cette sphira, le chesed, finalement, il y a toutes les autres qui vont découler à partir d'Abraham. Parce que c'est la tribu fondamentale. À partir du chesed, le peuple d'Israël, c'est une mida fondamentale, puisque c'est la circulation, finalement, le partage de quoi? De toutes les valeurs divines. Et donc, notre rôle, c'est de revenir justement à cet état, à ce degré de Abraham. Au niveau national, le chesed, il va nous servir justement au niveau peuple, mais au niveau du don, au niveau des nations du monde, le partage. Israël est dans la bonne voie, Bezrat Hashem, bien sûr qu'elle est dans la bonne voie. Ça prend du temps, mais on y est, on a la chance, Baruch Hashem, on a la chance d'être dans une génération où Baruch Hashem, on peut dire merci Hashem toujours, d'être dans une génération où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux.
d'une certaine manière. Et on est vraiment à quelques instants. Mashiach peut arriver à tout moment. Il suffit véritablement de vouloir et de jouer tout simplement notre rôle. Bezrat Hashem, que Hashem puisse nous donner à toutes et à tous les forces, la véritable compréhension de notre mission, qu'on puisse vraiment bémettre chaque individu trouver la mission qui nous a été confiée par Kadosh Baruch Hu, surtout au sein de notre nation. Jamais oublier qu'on fait partie d'une nation, on n'a qu'un seul corps, Bezrat Hashem, et à partir de là on réparera aussi l'humanité tout entière avec le temple reconstruit à Yerushalayim et Mashiach notre tête, Bezrat Hashem. Toda Rabba à toutes et à tous. On peut dédier ça à Annette Bat Esther. Annette Bat Esther. Un cours dédié à Annette Bat Esther. Refoua chez les mains. Non. Ah, בסדר. דוקטורט, לימוד בהלכה.